Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Faites le papier. On va s'intéresser au quintet de ce vendredi sur l'hippodrome de La Touque, l'hippodrome de Deauville. C'est le prix du Pays d'Ouche R1C8. C'est donc la dernière course du programme en semi-nocturne. Départ prévu à 20h15. Regardons ensemble les partants de ce handicap sur 2500 mètres pour des chevaux d'âge. Ils sont 16 au départ avec en haut de tableau des concurrents qui semblent avoir les premières chances de la course, à commencer par Azapico, le numéro 1 qui a été la grande malchanceuse d'un des quintets références dernièrement sur ce parcours. Le 2, Don't Shut Me Down, qui récemment a terminé à la vitesse du vent, seulement 9e, mais c'était la note sur l'hippodrome de Chantilly. Barbaté, Cosmic Front font partie des bonnes chances également, à l'image en milieu de tableau de Zelzari, qui a été lourdement pénalisé pour son dernier succès, d'autant plus qu'il ne disposera pas cette fois de la décharge de Marie Velon. Et puis en seconde partie de tableau, on retrouve entre autres de vieux chevaux comme Macado Gris ou encore Carstormy, qui semble découvrir une tâche compliquée, ou encore le numéro 16, Tic Tac, qui a déjà bien fait à ce niveau de compétition. Passons à mon ticket avec un champ total que je vais vous proposer, 4 bases. Et je vais commencer par le numéro 2, Don't Shut Me Down, qui a été la très grosse note dernièrement à Chantilly. Il n'a terminé que 9e. Certes, sur le classement brut, ce n'est pas très reluisant, mais le cheval terminé dans une magnifique action au second plan. Il avait été un petit peu pris de vitesse. Il n'a pas eu forcément le parcours le plus fluide possible. Notons qu'il avait déjà bien fait auparavant sur ce parcours-là, lors de son avant-dernière sortie, en terminant excellent deuxième. C'est à mon avis le principal client d'Azapico, que je vais garder en deuxième position, laquelle a été fort malchanceuse dernièrement. Beaucoup de monde l'a vu sur l'hippodrome de Deauville et sur ce parcours même. Cette pensionnaire de Stéphane Vatel, associée à Théo Bachelot, qui la connaît parfaitement, devrait encore lutter pour les premières places, en tout cas effacer sa relative contre-performance dernièrement, puisqu'elle n'a terminé que 9e, mais avec d'évidentes ressources. En troisième position, je garde le 3 Barbaté, qui a obtenu 2 succès de rang dans la catégorie handicap, et qui dernièrement n'est tombé que sur l'excellente Windflower, est tombé donc sur un os, puisque cette dernière avait déjà, à mon avis, une certaine marge handicap. Elle a d'ailleurs confirmé entre-temps au niveau supérieur dans une course à condition. Et puis je vais terminer avec le numéro 10, Incremental, qui a très bien tenu sa partie dernièrement dans un des quintets références, celui où Azapico terminait 9e. Lui était 5e, terminant dans une belle action. Notons qu'il avait gagné sur ce parcours il y a quelques mois sous une lourde charge de 64 kg. Il était associé à cette occasion à Maxime Guyon, et je pense que son aptitude au parcours avéré et sa situation sur l'échelle des valeurs peut lui permettre de très bien faire dans cette course événement. 2 As 3 10 champ total, c'est donc mon ticket Flexi 50%, un ticket qui va vous coûter 12 €, donc pour une mise de base de 1 €. Voilà donc mon ticket, puisque je pense qu'il n'y a que très peu de chevaux à écarter au départ de ce quintet. Très bon jeu à tous, à très bientôt pour un nouveau Faites le papier.